Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une vidéo sur l'auto-approbation, la légitimité à être soi et la confiance en soi. Je décide aujourd'hui d'aborder ces thèmes parce que selon moi, l'un ne va pas sans l'autre. À partir du moment où on est toujours dans le système du regard de l'autre, c'est qu'on ne se légitime pas et qu'on ne légitime pas ce que l'on ressent, ce dont on a besoin et que par conséquent, nous n'oserons pas affirmer ce que nous sommes et ce que nous avons envie. Or, la confiance en soi s'acquiert par des compétences, c'est-à-dire vraiment travailler le fait de toujours vouloir activer des compétences en soi pour s'affirmer et pour être pleinement soi. La confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. L'estime de soi, c'est quelque chose pareil, qui est et qui, avec l'éducation, peut se moduler. L'estime de soi, c'est ce qui va vous permettre de vous valoriser, de vous dire que ça, c'est bon pour moi et je l'honore, quel que soit ce que d'autres en pensent, quel que soit le regard des autres sur moi. Euh, la confiance en soi, elle vient vraiment avec cette capacité à se dire que nous avons des besoins et que nous avons besoin peut-être de, de choses qui vont favoriser notre croissance, qui vont favoriser le fait d'honorer qui nous sommes, qui vont favoriser notre bien-être. Ça parle vraiment des capacités, des compétences. Et grâce à l'estime de soi, on sait que même si on n'a pas tout de suite la capacité pour faire quelque chose, on a suffisamment confiance en soi pour trouver des ressources pour pouvoir augmenter cette capacité-là. Ça veut dire que quand vous avez quelque chose à faire, ce n'est pas le fait d'avoir confiance qui va vous aider à faire la chose, c'est le fait de vous rassurer vous-même en acceptant d'aller regarder ce dont vous avez besoin pour augmenter votre capacité afin de faire ces choses-là. Si je n'ose pas, par exemple, parler en public, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rassurer et pour favoriser le fait que je vais pouvoir me sentir à l'aise à parler en public? Eh bien peut-être qu'il va falloir prendre des cours de communication, des cours oratoires. Il va peut-être falloir structurer son plan, si on a besoin d'un plan, s'appuyer sur quelque chose de concret. Si par exemple, là c'est la Saint-Valentin, si par exemple dans le domaine sentimental, euh, vous avez des difficultés peut-être à construire une relation ou même aller rencontrer quelqu'un parce que vous êtes timide, eh bien là va être le moment de se dire j'ai assez de valeur pour pouvoir mettre des choses en place pour dépasser cette timidité. Encore une fois, la confiance en soi ne s'acquiert pas en pensant que du premier coup on y arrive. Non, c'est quelque chose qui est progressif. C'est plus on fait, plus on a confiance en soi. Moins on fait, moins on a confiance en soi. Et le socle de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Plus on croit en soi, plus on croit que, eh bien, on a les capacités, les ressources de mettre des choses en place pour pouvoir réussir, plus on va le faire. Moins on se valorise, moins on accède à ses valeurs, moins on arrive à avoir confiance en soi. Et par exemple, je vais prendre que des exemples bien précis, bien terre à terre. Par exemple, je dois perdre du poids. Je sais que si je ne mange pas sainement, je vais prendre du poids. Par contre, je sais que si je régule mon alimentation, je peux perdre du poids. Mais si je vois que en régulant mon alimentation, je ne peux pas perdre de poids, qu'est-ce que je peux mettre en place d'autre pour pouvoir perdre du poids? Ça peut être faire du sport, ça peut être m'encadrer avec un coach sportif, ça peut être m'encadrer avec un coach nutritionnel, ça peut être, aller à la recherche de ce qui fait que je ne peux pas perdre du poids, ça peut être hormonal, ça peut être médical, voilà. Je vais mettre en place des choses où je ne vais pas être dans un système de fatalité, d'un fatalisme qui fait que je ne vais pas au moins essayer. Je vais essayer, je vais le faire pour pouvoir me donner la chance de réussir. Donc c'est là où la légitimité à entendre et à écouter ses besoins est très importante. Parce que si vous n'accédez pas à votre système émotionnel et que si vous niez votre système émotionnel, eh bien, vous ne pourrez pas vous prendre conscience de ce que vous ressentez. Exemple, si je fais du déni du fait que, eh bien, lorsque je fais un régime, ça me fait tellement souffrir et en plus je perds pas de poids, mais que je continue quand même,
il va y avoir un moment où vous allez forcément perdre confiance en vous. Parce que vous allez vous dire, mais est-ce que c'est légitime ce que je ressens? Est-ce que... voilà, il y a quelque chose qui va dysfonctionner. De la même manière, si par exemple, on vous dit par exemple, là vous avez commencé votre régime, vous avez mis en place ce qu'il fallait, et vous êtes entouré de gens qui vous disent non mais tu t'y prends pas bien, non mais c'est... Alors que vous venez juste de commencer. Oui mais non mais tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Vous voyez, tout ça c'est un environnement qui est toxique et qui vous met en doute sur votre légitimité à agir de manière saine pour vous. À ce moment-là, c'est à vous d'avoir les ressources et les compétences de dire ben, cet environnement-là ne favorise pas mon élévation vers ce que j'ai besoin d'atteindre comme objectif. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me libérer du regard des autres? Ça peut être travailler le détachement, ça peut être décider de ne plus fréquenter des personnes qui vous tirent vers le bas, ça peut être décider de vous affirmer en disant non mais en fait ça te regarde, c'est ton point de vue, mais je t'autorise pas en fait à venir dans ma sphère pour me dire comment je dois faire alors que là j'ai mis des choses en place pour moi et c'est ce qui va avec moi. Donc à partir de ce moment-là, soit tu me respectes, soit tu respectes, soit tu es intrusif, mais moi je déciderai de ne plus te fréquenter. Donc c'est à vous de travailler sur le fait que tout ce que vous ressentez est légitime. Et encore plus sur le plan énergétique, pour ceux qui ont cette sensibilité énergétique, l'énergie ne ment pas. Quand vous êtes à côté de quelqu'un et que vous sentez fatigué, vous sentez que votre énergie part, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est pas forcément toujours de cette personne-là, ça peut être juste le lien que vous avez avec cette personne-là qui n'est pas sain et va falloir rétablir une forme d'équilibre. Mais quoi qu'il arrive, au niveau de l'énergie, ça ne manque jamais. Donc je vous invite vraiment à travailler ces choses-là pour 2025. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous inscrire à l'atelier, rayonner, développer sa confiance en soi et surtout clarifier ses objectifs en 2025-2026 que je prévois à partir du mois de mars. Ça sera 5 séances où vous pourrez travailler un ou plusieurs objectifs. Et l'objectif vraiment de cet atelier, c'est que fin 2025 et fin 2026, vous ayez atteint ces objectifs-là de manière concrète. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de spiritualité sur ma chaîne, d'ésotérisme, etc. Mais l'incarnation humaine est la spiritualité. Le fait de s'accomplir sur Terre, c'est de la spiritualité. Et on a souvent tendance, quand on est dans une forme pensée qui est dans la séparation, de dissocier la matière de l'esprit, de dissocier la matière de tout ce qui est invisible. Or, la matière est le reflet de l'invisible. Ce que vous êtes là dans votre corps physique, c'est le reflet de vos pensées, de vos émotions et de vos croyances. Donc tant que vous ne travaillez pas sur ces croyances limitantes, et bien forcément, en face, vous allez voir que votre matière ressemblera à ce que vous émettez comme énergie. Donc c'est pourquoi je vous invite à switcher votre mental, à switcher votre énergie, vos émotions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus proactif en 2025-2026, à être déterminé à construire vos rêves. Et c'est ce dont on a travaillé sur ces 2 dernières années, c'est-à-dire sur l'enfant intérieur. Pourquoi il y a ce gros déblayage au niveau de l'enfant intérieur? Parce que c'est le moment d'activer ses rêves, c'est le moment de couper avec l'ancien cycle pour commencer ce nouveau cycle, pour ne plus être dans l'attente de nos rêves, de penser que papa, maman va réaliser nos rêves, mais bien que nous allons nous réaliser en 2025-2026 sans avoir à attendre l'approbation des autres et à travailler vraiment cette pleine émancipation. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, tout est en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de questions. Ciao, ciao!